Coucou tout le monde, donc je vous retrouve aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo, donc une vidéo bilan du mois de septembre. Donc aujourd'hui je vous retrouve avec ma nonote, hein, c'est ma petite quenotte, c'est mon petit pinou. Donc voilà, elle va tourner la vidéo avec moi. Donc normalement elle va pas trop s'échapper de mes genoux, mais bon, si elle n'est pas dans la chambre, faut pas vous inquiéter si je râle un peu. Donc bilan donc de ce mois de septembre, donc un bilan assez, ouais, faut un peu trop mal encore. Je pensais que, enfin, j'ai pas beaucoup lu le livre, mais ça m'a fait quand même pas mal de pages. Donc je commençais tout de suite. Donc je vous laissais le mois dernier. Ah oui, avec, je viens de voir que, voilà, le livre donc La Vague de Todd Strasser. Voilà, j'ai le lapin qui part. Donc La Vague de Todd Strasser. J'espère juste qu'elle va pas aller sous mon lit. Donc, aux éditions Pocket Jeunesse. Donc c'était un livre vraiment que j'ai bien aimé. Donc je vous mets la couverture maintenant. Donc voilà, c'est un livre que j'ai quand même assez bien aimé, qui était quand même vraiment bien. Non, que note pas sous le lit. Voilà, le lapin est allé sous mon lit. Comment dire, je vais galérer pour le récupérer. Et puis il va être plein de poussière aussi. Il faut pas qu'il mange des trucs. Bon bref, c'est pas grave. Donc voilà, La Vague, c'est un livre assez bien. Même pour ceux qui ne comprennent pas bien l'histoire, je peux vous dire que vous pouvez le lire. Donc j'avais lu un peu en parallèle aussi. Donc Le Réveil des créatures, donc de John et Carol Barrowman. Donc aux éditions Albin Michel, collection Wiz. Donc j'avais lu le début. Donc là je l'ai fini. Un peu déçue, je trouve que c'était texte assez enfantin. Il m'a manqué quelques petits trucs, même si j'aime bien les livres jeunesse, il m'a manqué quelques trucs et voilà. Mais dans l'ensemble, c'était quand même une bonne lecture. Donc voilà, c'est plusieurs tomes. Hop, le lapin est de retour. Hop, coucou Quenotte, dis bonjour. Et elle est repartie. Elle aime bien aller sous le lit. Et donc voilà. Donc bonne lecture, j'achèterai seulement les autres tomes. Ensuite j'ai lu donc le tome 2 donc, de la trilogie Crossfire, donc Regarde-moi de Celia Day. Donc j'avais été un peu déçue par le tome 1 parce que tout le monde l'a beaucoup aimé et donc j'avais voulu l'acheter et c'est ce style, donc le style plutôt érotique. Donc bon, même si j'ai pas trop aimé le tome 1, qui m'avait déçu, j'ai voulu continuer quand même à lire. Je pensais, déjà j'ai mieux aimé que le premier, il y a eu un peu plus d'histoire, pas de... Au chapitre 1 je t'aime, au chapitre 2 je ne t'aime plus, au chapitre 3 je t'aime, au chapitre 4 je ne t'aime plus, etc. Il y en a eu beaucoup moins, c'était beaucoup mieux. Tout ce qui était un peu sexuel, on va dire, ouais, enfin... Il y a eu un peu plus d'idées qu'au premier tome où ça s'est pété beaucoup, mais c'est à peu près toujours le même scénario. Bon voilà, après, beaucoup de gens aiment, moi j'aime pas particulièrement, je sais pas, ça se trouve c'est le style. Non, moi je pense plutôt que c'est le fait que c'est un peu gnangnan et que c'est un peu long des fois à démarrer, qu'une histoire elle a du mal à être construite, et voilà. Mais bon, dans l'ensemble, voilà, je lirai le troisième tome, donc voilà. Ensuite j'ai lu La liste de mes envies, donc de Grégoire Delacour. Donc ici je l'ai en format Kindle, que j'avais entendu beaucoup de bien. Le départ, enfin moi je l'ai lu, voilà, je veux dire, ça se lisait tout seul, je passais les pages les unes après les autres, vraiment génial. J'avais qu'une chose à vouloir faire, c'est continuer de lire ce livre. Et puis la fin, et ben voilà, ça m'a énormément déçue. J'étais très déçue par la fin de l'histoire. En fait, j'ai trouvé, même si la fin de l'histoire qu'il l'ait fait comme ça, voilà, que l'auteur il voulait le faire comme ça, il n'y a pas de souci, ça ne m'a pas dérangé, enfin même si j'aurais aimé une autre fin, c'est sa fin à lui. Et mais par contre, la façon dont ça allait raconter, c'est rapide. Moi, j'ai trouvé ça vachement rapide. Assez vite et j'ai trouvé ça assez dommage. L'écriture de l'auteur, sinon, se lit super bien. Vraiment, j'ai rien à dire là-dessus. Voilà, je suis en train de changer les pages toute seule. Donc vraiment, voilà. Je veux dire, en format Kindle, il coûte cher. En papier, il coûte beaucoup moins cher. Donc achetez-le en papier. Bon, moi, si je l'ai en Kindle, c'est un peu particulier. Donc voilà. Et donc, j'ai attaqué... Donc Tara Duncan, Le continent interdit, donc le tome 5 donc, de Sophie Audin-Mamikonian. Donc voilà, c'est une relecture. Je sais pas ce qu'elle est en train de faire. Donc c'est une relecture. Donc je rame un peu à lire là, parce qu'avec les cours, tout ça, j'ai l'impression de ne pas avancer dans ma lecture. Donc voilà, relecture, livre jeunesse. Donc lui, il est aux éditions Flammarion. Donc livre jeunesse, c'est un peu... Voilà, mais j'aime bien
Enfin, c'est de la magie, c'est de l'aventure, donc ça va encore, c'est un bon répertoire, j'aime bien. Donc voilà pour les livres que j'ai eu, que j'ai lus ce mois-ci. J'ai deux marque-pages un peu particuliers à vous présenter. Et puis les autres, voilà. Donc, bougez pas. Donc voilà, je vous remontre vite fait les marque-pages que j'ai eu donc dans mon swap. Que j'ai reçu, donc un petit marque-page en relief dans l'espace. Une petite coccinelle, j'ai perdu mon lapin. Un petit j'aime, je recycle ma planète. Un marque-page des Lumières de Havane de Politbock. Et un marque-page donc le monde de Florine.com. Voilà. Ensuite, ici j'ai vu le petit marque-page cœur qui est dans mon livre. Hop, avec une petite bougie. Voilà. Marque-page un peu spécial. Début septembre, oui. Chez moi, il y a eu une vente de livres. Et donc, il y avait 4 auteurs, ou 4 ou 5 auteurs qui étaient là pour présenter des livres. Donc, c'est des auteurs pas très connus. Donc, je suis passée auprès d'une première auteure, mais j'ai rien acheté parce que ces livres coûtaient cher pour les... Voilà. Je veux dire, un livre épais de 100 pages, 15 €, ça me C'est quand même une auteure super sympa. Donc, c'est Martine Molon. Donc, elle m'a quand même offert des marque-pages. Donc, voilà. Donc, elle présente par exemple là son livre, donc des mots pour des mots. Donc, voilà, pour bien que vous voyez la couverture. Donc, voilà. Et il y avait aussi son livre, donc ce livre-là qui m'intéressait, mais qui coûtait cher. Donc, À l'abri des regards, donc de Martine Molon. Donc, voilà. Donc, elle m'a offert ces petits trucs comme ça. Bon, il est plein de poussière sous le lit. Donc, voilà. Ce qui coûtait un peu cher et j'ai pas acheté. Sinon, ce livre avait l'air sympa. Et ensuite, donc, un autre auteur super sympa. J'ai parlé vachement longtemps avec lui, le temps que ma mère allait chercher des sous à la banque à côté. Et donc, là, j'ai pris un de ces livres que je vais vous montrer. Donc, cet auteur s'appelle Jean-Pierre. Bon, je suis bête, j'ai oublié. Jean-Pierre Larminier. Donc, voilà, il m'a offert un petit marque-page avec son adresse. Une adresse, son truc Facebook, sa page Facebook. Et donc, je lui ai pris Les fantômes de l'harmonica. Donc, d'édition Jeanne d'Arc. Donc, c'est un polar, Enfin, voilà. Alors, l'extérieur, quand vous regardez comme ça, bah voilà, on se dit, c'est pas super beau, mais j'aime bien comment c'est dedans. Je vais vous montrer. Voilà, donc les chapitres ici. En plus, j'ai eu ma petite dédicace que je peux vous lire si vous voulez. Donc, pour Julie. Alors, il écrit un peu mal. La musique adouce les mœurs, pas si sûr. Mon voyage sur le soleil, dans les criques, jusqu'à une étude au microscope de l'actualité. Bon courage pour la biologie et la recherche. Donc voilà, après il m'a demandé quelle étude je faisais. Je disais que j'étais en étude donc de biologie, recherche, tout ça. J'ai payé son livre 10 €. C'était pas bien cher, en plus il est bien épais. Donc voilà, un auteur super sympa, on a vachement bien parlé, on va courir. Il était pas un peu pénible comme lapin. Donc voilà. Donc ensuite, en livre, je vais y arriver. Donc je vous représente vite fait les livres que j'ai reçus du swap. Donc Un mariage et 5 célibataires de Meredith Goldens aux éditions donc Midi des romances dans la collection Central Park. 17 lunes de Camille Garcia et Margaret Stoll, donc aux éditions Le Livre de Poche Jeunesse de collection Jeune Adulte. Et le tome 4 de Twilight, donc Révélation de Stéphanie Meyer, donc toujours aux éditions Livre de Poche Jeunesse, collection Jeune Adulte. Donc ça, c'est pour le livre que j'ai eu au swap. Ensuite, vers chez moi, comme chaque année, se déroule Le Roi de l'Oiseau. Et donc, comme chaque année, enfin l'an dernier, j'avais acheté, il est pas là. Bon, le très joli livre, Une histoire de fée, avec une histoire qui ne m'avait pas plu du tout. Et là, cette année, je me suis fait plaisir. Il coûtait un peu cher, et surtout qu'après, j'ai vu les prix sur Amazon. Ouais, 10 € de différence, ça fait un peu flic. Donc voilà, donc Le Royaume Enchanté. Donc, de Paul Kidby. Et les textes de Vanessa Kidby. Donc, on va dire que c'est sa femme. Donc voilà, donc je l'ai payé 22 € sur Amazon, il coûte 11. Ouais. Mais bon, voilà, donc c'est un magnifique livre avec des très belles illustrations, un petit texte à côté. En fait, je sais même pas où je le rangerai parce que je vais pas le ranger dans la bibliothèque, je veux qu'on puisse le voir. Donc voilà, c'est super beau. Donc, par contre, c'est pour finir, j'ai reçu donc pour mon anniversaire qui a été dimanche 2 livres que mes parents m'ont donc offert.
Donc j'ai reçu le deuxième tome, donc qui est donc la suite de Rouge Rubis, donc Bleu Saphir de Kristen Dier. Donc celui-ci est aux éditions Macadam. Donc voilà le deuxième tome. Donc je suis contente de l'avoir parce que c'est le livre de ma wishlist. Et c'est vrai que ça fait baisser un peu la wishlist et c'est bien. Et ensuite, donc j'ai eu Animalé, La malédiction de Boucle d'Or, donc de Victor Dixon, aux éditions Calimard Jeunesse. Donc celui-là, j'ai vraiment mis, je sais pas moi, peut-être une semaine avant mon anniversaire. Et voilà, je suis contente quoi, parce qu'il me plaisait bien, mais 17 € le livre, c'est un peu cher. Mon anniversaire, c'est tout aussi bien. Donc voilà, ça fait pas mal de lecture. Sachant que j'ai acquis un nombre, je ne dirais même pas le nombre d'e-books que j'ai acquis. Donc je vais pas tous vous les montrer, je vais vous les dire. Donc j'ai acquis le Trône de Fer, donc le tome 0 à 15. À quelques secondes près, donc de Arlene Coben, Beautiful Bastard, la liste de mes envies, Les Jeunes des Crocodiles, La Valse lente des Tortues, Les Écureuils de Central Park, Triste le Dimanche, Les âmes vagabondes, Nos étoiles contraires, Poppy Waite est un sacré numéro, Si c'était à refaire, 6 ans déjà, donc le prélude d'Animalé. Donc, les Chroniques des temps obscurs, donc le tome 1 à 5, et Cinder. Voilà, je crois que ça... Et un autre livre que j'ai oublié le titre et une blogueuse m'a offert pour mon anniversaire. Donc je la remercie. Et donc j'ai perdu le titre du livre et je vais le noter sur ma liste. Donc voilà, je la remercie. En tout cas, c'était vraiment sympa. Donc voilà, c'est tout pour ce bilan qui était un peu mouvementé à cause du lapin. Donc vous ferez bien avant. Bon, allez, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!